Hey boss! Fais-moi un petit coucou si t'es là en live avec moi. Si t'arrives en replay, écris #replay. Aujourd'hui, on va parler de comment atteindre le 10K par mois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi jusqu'à maintenant, j'arrive pas à faire 10K? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis là, je t'avoue que j'ai un petit stress de parler de ce sujet-là. Pas parce que je ne le maîtrise pas, ça fait vraiment longtemps que je fais mon 10K par mois. Aujourd'hui, je fais 30K par mois, cash, dans mes poches. Donc, c'est pas au niveau de ma compétence ou mes connaissances à en parler, mais c'est juste le sujet pour moi parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des attentes à ce qu'il y a vraiment une méthode, un plan tracé pour atteindre le 10K par mois, alors qu'il y a tellement de variables que ce n'est pas un plan qui va faire que tu vas faire le 10K par mois ou pas. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Puis aujourd'hui, je veux te partager des outils pour y arriver. Donc, c'est pas un plan, une recette magique. Ça n'existe pas, anyway. Si quelqu'un te dit que tu peux faire 10K par mois en faisant X, Y, Z de la façon que je te le montre en tel nombre de temps, c'est faux. C'est faux, c'est impossible. Tu pourrais faire exactement ce que la personne te dit, te montre et ne pas faire ton 10K par mois dans le temps que cette personne-là te dit que tu vas le faire. Ça se peut que tu le fasses jamais parce que pour toi, je veux dire, t'as pas les skills qu'il faut pour appliquer ces outils comme il faut. Alors, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Oh yes, Sabrina, Cynthia, Kim, Hugo, my love! Yes, vous êtes là, super, je suis vraiment contente. Milan aussi, t'es là, nice, parfait. Donc, aujourd'hui, je te partage des outils et je veux d'abord te montrer une façon de penser pour te montrer vraiment qu'un outil, ça ne fait pas tout le travail, OK? Je te donne un exemple, OK? Si moi, je te dis, je te partage mes outils pour faire 10K par mois, on va comparer ça à un marteau. Si je te donne un marteau, je te dis plante le clou dans le mur, voici le marteau. Tu prends le marteau, OK, c'est bien, tu as l'outil pour moi. OK, ma connexion a eu un petit problème. Donc, tu as l'outil pour planter ton clou dans le mur, mais si tu prends le marteau puis tu fais puis tu lances le marteau au bout de tes bras pour essayer de planter le clou sur le mur là-bas, ça se peut-tu que le clou il rentre pas dans le mur? Ouais. Ça veut pas dire que parce que tu as les outils, tu es capable de prendre l'outil puis de le faire fonctionner. OK? Puis on va en reparler de ça. Oh, hey, Jenny Lee. Donc, voilà. Les outils que ça te prend. Pour faire 10K par mois, c'est pas compliqué, c'est les bases. Si tu ne maîtrises pas les bases, tu fais pas 10K par mois. Si tu fais pas 10K par mois, c'est parce que tu ne maîtrises pas les bases. Tu as beau les connaître, ton avatar, ton offre, je sais que tu es tanné d'en entendre parler. Ton avatar, ton offre, ton message, ta présence en ligne, ton énergie, tes systèmes, ta structure, ta planification. Et il y a tellement du stock, puis t'arrêtes pas de t'en faire parler. Mais voyons, c'est quand je vais arrêter de revoir tout le temps les mêmes affaires? Ça fait 56 formations que je fais ça. Ça fait 10, 15, 25 ans que je suis entrepreneur. J'apprends des choses. Je sais toutes ces choses-là. Oui, mais savoir les choses, connaître les informations, ça veut pas dire que tu es capable de les utiliser. C'est comme le marteau. T'as beau avoir le marteau, si tu sais pas comment t'en servir, ton clou rentrera pas dans le mur parce que tu vas faire n'importe quoi avec ton marteau. Ça fera pas de sens. OK? C'est la même chose pour une business. Dans ta business, tu as des outils, tu as appris des connaissances, tu sais des choses, mais si tu les maîtrises pas, tu y arriveras pas à faire ton 10K par mois. OK? Donc, les bases qu'il faut que tu maîtrises, c'est oui ton avatar. Mais ton avatar, là, c'est quoi? C'est ta clientèle, c'est comment il se sent, c'est quoi ses difficultés dans son quotidien, c'est comment il pense, c'est quoi les obstacles entre son point A et son point B. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu es capable de le communiquer d'une façon qu'il va le comprendre, qu'il va se sentir interpellé, qu'il va se reconnaître dans ce que tu dis? La communication, c'est une base à maîtriser. Si tu communiques comme un pied, même si tu es l'expert le plus expert dans ton domaine, ça sert à rien. Les gens vont pas se sentir interpellés par toi, vont pas venir te voir. Ton énergie, ta façon de le communiquer, ta façon de show up, ta façon d'être. Est-ce que les gens sont attirés vers toi ou quand ils te voient, ils décident qu'ils revirent de bord parce que t'es pas chaleureux, t'es pas nice, t'es trop froid? Ça se peut aussi. Ton client cible, ton avatar, est-ce qu'il y a un problème à régler?
Ou est-ce qu'il va bien, ton client cible, puis il n'est pas conscient qu'il y a un problème en réalité? Si ton client cible que tu vises, il n'est pas conscient de son problème, ça va être dur de rouler ta business puis de faire 10 cas quand il n'est pas conscient qu'il y a un problème. Ton offre, ça aussi c'est une base à maîtriser, ton offre. Est-ce qu'il y a réellement un besoin sur le marché pour ton offre? Ou est-ce que tu as inventé ça parce que toi t'aimes ça puis c'est une passion, mais il n'y a personne qui a besoin de ça ou qui a envie de ça? Est-ce que ton offre, tu l'adresses au bon client cible? Est-ce que tu relis tes bases ensemble puis ça fait du sens? Ou est-ce que l'offre que tu proposes serait mieux pour une autre clientèle cible? Est-ce que ton client cible comprend ton offre? Ou pour lui, c'est juste une liste de tout ce que tu fais, mais dans le fond, il ne comprend pas pourquoi lui en a besoin? Beaucoup de ces bases-là se relient par tes habiletés de communication. Beaucoup. Mais c'est aussi par rapport à ton marché. Est-ce que tu le connais vraiment? Est-ce que ce que tu partages, c'est vraiment, et ce que tu proposes, est-ce que c'est vraiment adapté à ce marché-là? Est-ce qu'il y a un besoin assez grand sur le marché pour que tu puisses faire 10 cas par mois? Ou ce que toi tu proposes, il y a un besoin, mais c'est très minime comme besoin. Donc même si tu fais tout ce que tu peux, tu ne feras jamais 10 cas par mois. Ces choses-là, ça se peut que tu as fait 56 formations, puis à chaque fois, tu as répondu aux questions, tu as fait tes exercices, mais à chaque fois que tu fais les exercices que tu es écœuré de faire, tu réponds les mêmes réponses aux questions. Tu es comme, ben oui, mon avatar, je le sais, c'est lui, X, Y, Z. Ah, tu fais une autre formation, mon avatar, mais oui, mais je l'ai déjà fait, c'est X, Y, Z. T'en fais un autre, puis là, hey, je suis bien tannée, Carl. Je le sais, c'est qui mon avatar, c'est X, Y, Z. Est-ce que ça se peut que tu répètes les mêmes erreurs de formation en formation parce que tu es écœuré de faire les exercices? Puis c'est pour ça que chaque fois que tu fais des formations, ça ne débloque pas. Ton entreprise ne décolle pas parce que tu répètes tes erreurs d'une formation à l'autre parce qu'il n'y a personne pour te dire « Hey, ça, c'est pas correct. Ça marche pas. Tu me dis que ton avatar, il a besoin de ça, il a ce problème-là et tout ça. Tu me dis qu'il est pauvre. Puis après ça, tu me dis que ta formation, c'est 20 000 $. Quoi? Ça marche pas, ce que tu me dis. Même si tu veux l'aider, tu veux charger 20 000, doesn't work. Ça marche pas. Ah, OK, tu me dis que ton offre, c'est ça, c'est pour les gens de tel type de personnes. OK. Mais tu me dis que cette personne-là est bien dans ses pantoufles. Donc, elle ne prendra jamais ton offre. Tu ne peux pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Ah, OK. Ah, tu me dis que ton offre, c'est ça, que ton client, c'est ça. OK, tu veux faire 10 000 par mois, mais c'est une clientèle vraiment, vraiment petite. Tu n'as pas un gros bassin de gens à qui proposer ton offre. Ça va être dur de faire 10 cas par mois. Ces détails-là, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui regarde par-dessus ton épaule puis qui te dit « Hey, ça marche pas. Je le sais que tu penses que ça marche puis que ça fait du sens pour toi, mais sur le marché, sur le terrain, avec mon expérience, ce que tu as écrit, ce que tu planifies, ça ne marche pas ensemble. » OK? Ça, c'est bien important. Hugo, il dit « Ou tu charges tellement pas cher que ça te prendrait 40 nouveaux clients par mois pour te rendre à 10 cas. » Effectivement, c'est un autre point qu'on va pouvoir parler. Les boss ici vont reconnaître la M qui te bosse les fesses quand tu dis n'importe quoi. Exactement. Je call ta bullshit. Puis là, en ce moment, c'est ça qu'on fait parce que ton 10 cas par mois pour l'atteindre, il faut que tu acceptes que ce que tu fais en ce moment, ça ne fonctionne pas. Ce que tu fais en ce moment, ça ne fonctionne pas. Ton client cible peut-être ne fonctionne pas. Ton offre peut-être ne fonctionne pas. Peut-être qu'ensemble, ça ne fonctionne pas. Peut-être que ta communication, ta façon de vomir, de propager ton message, ton expertise, ton contenu, ta façon de show up, ton énergie quand tu show up, peut-être que ça marche pas pantoute. Peut-être que tu veux attirer une clientèle qui est super dynamique, mais toi, quand tu parles, t'es comme ça. Puis t'aimerais ça qu'il y ait des gens vraiment commis dans leur projet, tu sais, qui viennent te rejoindre. Il y a un clash. Il y a un clash, ça ne marchera pas. C'est tous des petits détails. C'est dans les micro-détails que se joue la maîtrise des bases que ça te prend pour générer ton 10 cas par mois. C'est les petits détails.
Donc, tu ne peux pas faire ça tout seul. Tu as besoin de des gens qui voient à l'extérieur de toi, quelqu'un qui a de l'expérience, qui peut vraiment regarder ce que tu fais, te dire où est-ce qu'elle est ta merde dans tout ton plan, dans tout ce que tu fais. Oui, ta merde, parce que ça ne fonctionne pas, donc tu dois le changer. Tu dois être prêt, tu dois être réceptif à changer ce que tu fais qui ne fonctionne pas. Et même si ça fait 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans que tu fais ce que tu fais, si tu ne fais pas ton 10 cas par mois, ton 20 cas par mois, peu importe ton objectif, ça veut dire que oui, peut-être tu as appris des choses dans tes années d'expérience, mais clairement, il y a quelque chose qui ne marche pas parce que tu ne fais toujours pas ton 10 cas par mois. Donc, peut-être tu as appris, mais tu n'as pas appris les affaires qui sont importantes et nécessaires pour tweaker des choses et atteindre ton 10 cas par mois. OK? Est-ce que ça fait du sens pour toi quand je te dis qu'il y a une différence entre connaître les bases et les maîtriser? Est-ce que ça fait du sens pour toi? J'attends réellement ta réponse dans les commentaires, OK? Qui m'écoute en ce moment? Qui est là pour de vrai? On va le voir, OK? Il y a une différence entre savoir, connaître et maîtriser et intégrer, OK? Il y a beaucoup de choses qui s'apprennent avec la pratique, mais pas juste pratiquer, parce que tu auras beau faire over and over and over again les mêmes affaires que tu fais, si tu n'apprends pas de ça, si tu ne retires pas des apprentissages pour tweaker ce que tu fais puis t'améliorer, même si tu pratiques à l'infini les mêmes choses tout le temps, constamment, ton 10K ne va pas apparaître comme par magie. Kim, Mireille, Kim, Mylène, parfait. C'est clair ce que je dis, super. Pour atteindre ton 10K par mois, tu dois être capable de voir ce qui ne marche pas, les petits détails. Si tu n'es pas capable de le voir, embauche quelqu'un qui va le voir pour toi, quelqu'un qui l'a déjà fait. OK? Mais c'est dans les détails que ça se joue. OK? Et si tu renies en ce moment, si tu es dans le déni, puis que tu ne veux pas re-regarder ton avatar, ton offre, ta communication, ton énergie, ta façon de show up, ta façon d'interagir avec les autres en DM, dans les commentaires sous ton contenu, dans tes lives, dans tes vidéos préfilmées, dans tes courriels, dans peu importe où est-ce que tu es, dans ton LinkedIn, ton Instagram, ton ci, ton ça, si tu n'es pas prêt à revisiter ça, à accepter que ce que tu fais ne marche pas, ça ne va jamais marcher. Tu ne peux pas faire les mêmes choses que tu fais en ce moment et t'attendre à ce que, pouf, par magie, dans 6 mois, j'ai réussi à faire le 10K par mois. Ça ne marche pas comme ça. Si ce que tu fais en ce moment ne fonctionne pas, ça ne marchera pas dans 6 mois, ni dans 12. Jamais. Ça ne va pas marcher. Et je vais te partager de mon expérience, comment j'ai fait pour l'atteindre, parce que moi, depuis que je l'ai atteint, le chiffre augmente. Okay? Comme je te dis, je suis rendue à 30K cash par mois. Quand j'ai commencé, c'était 10. C'était mon premier 10K. J'ai commencé à 10, puis ça a augmenté progressivement. Quand tu commences, tu ne peux pas être partout en même temps. Okay? Je le sais que tu me vois être dans les courriels, sur Instagram, sur Facebook, le groupe sur Facebook, mon profil perso. Tu me vois à plusieurs endroits, mais au début, c'était pas comme ça. Au début, j'étais seulement sur Facebook parce que c'est là que j'obtiens le plus de résultats et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, au début, il faut que tu te concentres vraiment sur ce qui fonctionne, ce qui te rapporte le plus. Il faut que ton énergie là, soit centrée à une place. Plus tu vas mettre ton énergie à une place, plus tu vas avoir des grands résultats parce que rapidement, tu vas te mettre à maîtriser ce que tu fais. Et quand tu mets ton énergie à une place, tu as beaucoup plus de résultats que si tu t'éparpilles à plein de places puis tu as des mini-résultats un petit peu partout. OK? Donc, il faut que tu te concentres. C'est où que ça paye? Là-bas, OK, je m'en vais là-bas, puis je reste là, puis je le fais. OK? Première chose. OK? Ensuite, deuxième chose, il faut que tu aies un cadre. OK? Tu ne peux pas juste faire des choses, tester des choses, changer les choses, espérer que ça marche, basé sur ton intuition. Puis moi, je suis mon feeling dans la vie, donc je vais suivre mon feeling pour mon contenu, puis pour ma business. Puis en business, la business, là, c'est mathématique. Tu peux pas suivre ton intuition puis ton feeling. Oui, tu peux le faire si tu es dans un cadre qui fonctionne. Si tu es dans un cadre qui fonctionne, que quelqu'un qui a du succès te montre et que dans ce cadre-là, tu fais ce qui fonctionne, tu fais le squelette. Okay? Le cadre, c'est le squelette de ce qui fonctionne. C'est comme un humain. Moi, je tiens en place parce que ma colonne vertébrale et mes os font que je suis solide. OK? J'ai ça.
Si tu suis ce cadre-là, ce squelette-là, et que autour, à l'intérieur, tu t'amuses un petit peu des fois, ça, c'est correct. Mais si tu fais juste suivre ton feeling comme ça, mais tu n'as aucun cadre du succès, aucun squelette, que tu sais que si tu suis ça, tu t'en vas vers la réussite, ça ne marchera pas de suivre ton intuition et ton feeling, OK? Hugo, il dit, ou copier le monde pour qui ça marche? Oui. Effectivement, j'en ai parlé dans quelques posts récemment. Et si tu fais juste copier ce que tu vois de quelqu'un, puis tu imites ce que tu vois que la personne fait en espérant que ça marche pour toi, ça ne marchera pas. Tu peux aller chercher, oui, des petits résultats, des résultats de surface que j'appelle. Parce que toi, tu vois la partie en dehors de l'eau du iceberg, OK? Le iceberg, là, c'est comme ça, gros de même, là, ce qui dépasse de l'eau. Et en dessous de l'eau, il y a gros de même, là. Et c'est ça qui est important pour rouler une business. Ce que tu vois à l'extérieur, tout le monde peut le copier. Mais pourquoi c'est pas tout le monde pour qui ça marche? Parce que les gens qui copient ce qu'il y a en haut du iceberg ne comprennent pas ce qu'il y a en dessous du iceberg, en dessous de l'eau. OK? Ça, c'est bien important. Il faut que tu comprennes pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi ça fonctionne. Si tu comprends pas ça, tu comprendras pas pourquoi ça marche pas quand ça marche, quand tu vas arriver puis ça marchera pas. Puis tu sauras pas quoi changer, quoi modifier pour que ça marche. OK? C'est important de comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi ça marche, pour être capable d'identifier pourquoi ça marche pas quand ça ne marche pas, puis savoir quoi modifier pour que ça fonctionne. OK? Fait que ça, c'est une capacité. Tu as besoin d'acquérir des connaissances, oui. Puis tu as besoin d'intégrer ces connaissances-là dans toi, de le maîtriser, que ça devienne naturel. Mais au début, c'est pas naturel, mais ça s'apprend. OK? Donc, pour rouler ta business, il y a toute la partie visible du iceberg qui est ton contenu, ta façon de show up, ce que tu dis, comment tu réponds aux commentaires, tout ce qui est visible. Ce qui est en dessous du iceberg, c'est tes systèmes, toutes les actions réplicables que tu fais, que les gens ne voient pas parce que c'est en privé, parce que c'est dans tous tes tableaux Trello qui sont organisés pour que tu sois capable de répliquer tes systèmes, de pouvoir les déléguer éventuellement. Donc, tout ça, ce n'est pas visible. OK? Il y a ta façon, toutes tes structures, ta façon d'écrire un courriel, ta façon d'écrire un contenu. Il y a ton énergie. Comment tu fais pour show up avec la bonne énergie à chaque fois? Les gens ont beau voir ton énergie, comment ils vont la répliquer s'ils ne savent pas comment se mettre dans cette vibe-là eux aussi? S'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas copier ce que tu fais. Donc, toute cette partie-là invisible, c'est ce qui est vraiment la clé de ton succès. C'est quoi les étapes, les bases, les fondations d'une business qui roule, qui fait 10 cas par mois? J'en ai déjà parlé, c'est l'attraction, la rétention, la conversion. L'attraction, entre autres, c'est ça qui te demande de connaître ton avatar, de le comprendre, de le maîtriser, d'être capable de te mettre dans ses souliers, dans sa peau, de parler dans son langage. Ça, c'est essentiel pour attirer ta clientèle vers toi. La rétention, c'est quoi? C'est d'appliquer ce que tu connais de ton avatar. C'est d'être capable de connecter avec lui, de lui partager des choses qui vont lui servir, des choses qui vont lui faire prendre conscience qu'il a besoin de toi, de partager des choses que pour lui, ça va déjà lui donner des petits résultats. Donc, s'il y a des petits résultats déjà, imagine si je me paye son service, j'achète ses produits, je vais avoir encore plus de résultats. C'est tout ça, ta façon d'interagir avec la personne. Ça aussi, ça te permet de garder cette personne-là dans ton cercle. Et la conversion, c'est quoi? C'est ta capacité à prendre quelqu'un qui est dans ton cercle, puis à conclure une vente avec cette personne-là, à l'aider officiellement. Parce que oui, le contenu gratuit, ça aide, mais c'est rien le contenu gratuit. C'est rien. Ce que tu fais gratuitement sur tes réseaux sociaux, si tu donnes des conseils en DM, arrête ça, mais tout ça, c'est rien, ça aide pas réellement quelqu'un. La personne n'est pas engagée. OK? Donc, c'est important que tu sois capable de conclure une vente. Comment tu t'y prends pour conclure cette vente-là? Il faut que tu aies des méthodes, des façons de faire, une énergie aussi pour le faire, une bonne façon de communiquer pour le faire. OK? Donc, ça, c'est vraiment important. Et ce qui est important à savoir, c'est que s'il y a un pilier de tout ça, une des bases qui ne fonctionne pas, tout
toute ton entreprise ne fonctionnera pas. Donc, si tu cibles mal ton avatar, si tu cibles mal ton offre, si tu cibles mal ta façon de communiquer par rapport à ton offre et à ta clientèle que tu vises, si un de ces choses-là ne fonctionne pas, si tu n'es pas capable de faire passer un abonné en client, si une de ces étapes-là ne fonctionne pas, si ton offre n'est pas adaptée, s'il y a quelque chose qui bug, ton système au complet bug, c'est pour ça que c'est important que tu aies quelqu'un qui puisse identifier avec toi qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Y a-t-il d'autres choses en dehors des détails comme l'avatar, le message, les systèmes que tu prônes pour te rendre là, genre ton mindset, tes priorités, tes imitations? Ah, c'est vraiment une bonne question, ça, my love. Je vais y répondre, OK? Donc, en dehors de tout ce qui est technique, de tout ce qui est information, de tout ce qui est méthodologie pour rouler ta business, il y a tout ce qui se passe entre tes deux oreilles, OK? La première chose à savoir, c'est que si ton entreprise, pour toi, c'est un passe-temps, tu vas jamais faire 10 cas par mois. Je suis désolée de t'annoncer ça, frette de même, mais un passe-temps ne génère pas 10 cas par mois. Un passe-temps, ça le dit, c'est un passe-temps. Quand tu as du temps libre, tu passes le temps. Ouch! Donc, ça ne peut pas te ramener 10 cas par mois. Une business, ça demande de ton temps, de ton énergie, ça demande de ta détermination puis de ne jamais abandonner. Ça demande que, au début, tu mettes énormément de toi-même là-dedans. Donc, c'est pas un passe-temps. Quand j'ai 30 minutes, je vais aller faire ça. Non. Je passe mes journées à faire ça. C'est mon bébé. Je l'élève, j'y donne le biberon, je touche, je change ses couches. Je suis là tout le temps. Il me réveille la nuit, puis je m'en occupe la nuit aussi parce que ça me réveille. C'est littéralement ton bébé. Business, hobby, not the same. Et ça ne rapportera pas la même affaire si tu le traites comme un hobby que si tu le traites comme une business. Donc ça, c'est super important. Deuxième chose, ton mindset. Si à la première obstacle, t'arrêtes, tu n'atteindras jamais ton 10 cas par mois. Premier obstacle, ça peut être l'argent. Ça peut être, je sais pas par où commencer. Ben, si tu commences jamais, ça n'arrivera pas non plus. Ça peut être, je crée du contenu, il n'y a personne qui engage, donc j'arrête de créer du contenu. Au début, moi, les gens n'engageaient pas avec mon contenu. Au début, les gens, ils veulent que tu leur prouves que tu es là pour rester. Ils veulent que tu leur prouves qu'ils peuvent s'attacher à toi et c'est pas dangereux pour eux émotionnellement parce que tu es réellement là pour rester. Il y a tellement de gens qui se lancent dans plein de projets puis après 2 mois, ils arrêtent. Comment ils savent que toi, c'est différent? Ils le savent pas à part avec le temps. Donc, tu dois laisser le temps aux gens de te connaître et de développer l'habitude d'interagir avec toi. OK? Donc, ça peut être un obstacle aussi. Un obstacle, ça peut être « j'ai pas envie d'être sur les réseaux sociaux, d'être là, de montrer mon visage, donc je le ferai pas ». Et ça, pour le 10 cas par mois, c'est très, très nocif, c'est désastreux, c'est ta mort. Si tu ne veux pas être sur les réseaux sociaux en 2022, t'es mieux de pas vouloir avoir de business. Je vais te dire ça très, très franchement, mais en 2022, si tu n'es pas là, les gens ne peuvent pas te trouver. Si tu veux avoir une business, il faut que les gens puissent te trouver. Donc, il faut que tu sois là, parce que si tu n'es pas là, comment les gens vont te trouver, je ne le sais pas. OK? Donc, tu dois être là. Si tu ne comprends pas que ta présence en ligne, c'est la clé de ton succès, je ne sais pas pourquoi tu es ici, mais 2, bonnes chances. Tu vas en avoir de besoin. OK? Voilà. Ensuite, tes priorités. My love, il y a des bons points, là. Tes priorités, c'est important. Ta business, c'est ton gagne-pain. Il faut que tu lui donnes pour recevoir. Si tu lui donnes rien, tu ne recevras rien. OK? Donc, si tu espères que ta business te donne pour avoir de l'argent, pour feed ton lifestyle, faire des voyages, acheter ta maison, ta roulotte, ton chalet, ton ci, ton ça, aller au resto à tous les jours, mais que tu mets rien dans ta business, si tu mets rien dans ta business, rien ne peut sortir de ta business. OK? Bien important. Donc, si tu veux te permettre toutes ces belles affaires-là que tu as envie, mon conseil, mets dans ta business pour que ta business puisse te donner quelque chose. OK? Sinon, tu penses à l'envers, tu penses comme un employé et non comme un entrepreneur. OK? Un entrepreneur investit à long terme pour faire énormément de profit. Un employé pense que tout lui est dû
et attend que tout lui tombe dessus. Which will never happen. Et si tu te vois comme un entrepreneur, peut-être qu'en réalité, en ce moment, tu es un travailleur autonome, ce qui est encore deux choses complètement différentes. Et un travailleur autonome ne fera pas 10 cas par mois où ça va être très difficile. Tu vas être comme vraiment, vraiment booké dans ton temps. Tu n'auras plus de temps. Parce qu'un travailleur autonome, c'est comme un employé. C'est juste que tu as plusieurs patrons. Parce que tes clients, c'est comme tes patrons. Tu travailles pour quelqu'un, tu charges encore à l'heure souvent, ou tu fais des forfaits. Mais quand même, c'est ton temps que tu échanges contre de l'argent, puis beaucoup de temps. Donc, c'est quelque chose à bien réfléchir. Okay? Pour faire 10 cas par mois, tu dois penser comme un entrepreneur, tu dois penser à ta croissance. Tes priorités, ça doit vraiment être ta business pour que ta business puisse te redonner en retour. Okay? Gratification immédiate versus gratification long terme. On va pouvoir en reparler dans un autre live parce que je vais te parler d'une expérience avec des guimauves. C'est vraiment intéressant. Donc, voilà. Maintenant, tes limitations, dernière chose que je vais aborder par rapport à ça. Toutes tes limitations. Tes limitations, là, en réalité, c'est des excuses. Mais c'est parce que tu y crois tellement fort que pour toi, tu crois que c'est la vérité puis c'est la réalité absolue. OK? Mais tes limitations, ça le dit, c'est des limites. C'est des limites que toi-même, tu te mets parce que tu as été éduqué comme ça, parce que tu as appris les choses comme ça, parce que ça fait tellement longtemps que tu es dans cette façon-là d'être, de penser, que pour toi, c'est la vérité puis il n'y a rien qui peut le contredire. Tu y crois dur comme fer. Mais tout ce qui est « j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, moi, je peux pas y arriver. » Et elle, oui, elle le fait, elle peut y arriver, mais moi, je suis pas comme elle, donc je peux pas y arriver. Tout ça, ce n'est pas vrai. Okay? Et il y a plein d'autres limitations, là, mais regarde, je peux pas toutes les énumérer. Prends ta limitation, fais à semblant que je l'ai nommée. C'est une limitation. Si toi, tu te dis « moi, je peux pas parce que… » Ça, c'est une limitation, OK? Puis tant que tu vas les laisser te contrôler, tu ne seras pas en contrôle de ta business. OK? Tu ne seras pas en contrôle de ta business parce que c'est tes limitations qui te contrôlent. Tu dois les surpasser. J'en ai vécu plein. Tu peux aller voir mon live sur les 12 obstacles en business. J'en ai vécu plein des excuses, des limitations, des obstacles. Mais la différence entre moi et quelqu'un qui ne fait pas son 10 cas par mois et autres, c'est que moi, je les ai surpassés un par un, je les ai jamais laissés m'arrêter. Et tu es capable aussi de prendre contrôle et de surpasser tous tes obstacles si seulement tu le veux et si tu te donnes les moyens d'y arriver. Je crois en toi. Crois en toi, toi aussi. Fais les moves. Prends action. Tes rêves peuvent se réaliser si tu te donnes les moyens d'y arriver. Si tu n'abandonnes pas, si tu persistes, si tu cherches la solution, si tu prends le temps de trouver au lieu de tout de suite arrêter et dire « je ne peux pas ». OK? Ça, c'est bien important. Est-ce que ça fait du sens pour toi quand je te parle de tout ce qui est limitation, priorité, ton mindset, tout ce qui est pas des côtés techniques et méthodologiques pour atteindre le 10K? Ça fait-tu du sens pour toi? Y a-tu des limitations que tu aimerais qu'on explore? Peu importe, là, pendant que je suis là, c'est vraiment le temps là, de me poser tes questions. Ça fait tellement de sens. Bon, yes, awesome, je suis bien contente. Super. Oui, parfait. OK. Good. Oh oui, super. Fait que faire 10 cas par mois, là, c'est vraiment, vraiment complexe parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Puis, si tu répètes les mêmes choses en te disant « à Mané, ça va fonctionner », la réponse c'est non. Je sais qu'il y a des gens qui vont te dire, ou des coachs même, qui vont dire « sois patient, les résultats vont arriver, il faut que tu sois constant ». Oui, mais à un moment donné, la patience et la constance a ses limites. Parce que si tu fais quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est pas la constance ou la patience qui va régler ça. Il faut que tu changes ce que tu fais. OK? S'il y a une coach qui te dit « fais ce qui te fait sentir bien, fais ce qui est le mieux pour toi », c'est de la fucking bullshit, OK? T'es supposé, pour grandir, sortir de ta zone de confort. Si je te réponds, fais ce qui te fait sentir bien. Toi, t'as cette personnalité-là, fait que fais ça, tu fonctionnes comme ça va être mieux pour toi. Cette personne-là, elle essaye de te flatter le poil pour que tu restes avec elle comme coach parce qu'elle te fait sentir bien, puis this is not gonna work, man. T'es supposé sortir de ta zone de confort pour évoluer, puis grandir, puis faire des nouvelles choses pour avoir des nouveaux résultats. Si je te dis, fais quelque chose qui te fait sentir bien, tu sortiras pas de ta zone de confort, tu vas pas faire quelque chose de nouveau, tu vas continuer de fonctionner comme t'as toujours fonctionné. What the fuck is that advice, man? OK? Genre, moi, ça me outre quand j'entends ça, man. Ça me outre au plus haut point. C'est comme, tu fais-tu exprès pour que tes clients, genre, ils évoluent, genre, à coup de 1 millimètre, genre? C'est comme, moi, je veux que tu fasses des freaking big leaps, là. Je veux que tu grandisses de, genre,
3 mètres de la shot, là, tu comprends? Ton millimètre, man, foutre ça dans la poubelle, là, genre, c'est quoi ça? Pour vrai, là, je suis vraiment mad. OK? Je suis mad. Oui, il faut que tu te sentes bien, mais il faut que tu deviennes bien dans l'inconfort. C'est ça, être entrepreneur. C'est être inconfortable. C'est essayer des nouvelles choses pour avoir des nouveaux résultats. C'est grandir. C'est essayer des trucs. C'est progresser. C'est pas rester dans ce que « Oh, moi, je suis comme ça, donc je vais faire ça comme ça. » Non, c'est ça le point. T'es comme ça, t'as pas fait 10 cas par mois, fais autre chose. Sois autrement, deviens une nouvelle personne, la meilleure version de toi-même qui est pas encore là. Donc tu peux pas juste rester dans ce qui te fait sentir bien. La personne qui réussit en ce moment à faire son 10 cas par mois ou plus, ou whatever it is que tu veux faire, elle est pas encore là. Faut que tu la deviennes. Ah, ça, c'est tellement quelque chose. À un moment donné, je vais faire un live juste là-dessus. C'est incroyable. Bon, en tout cas, donc c'est vrai qu'il faut sortir de notre zone de confort pour avancer. Oui, real talk here. Parfait, j'adore ça comme ça. Fait que tu vois à quel point il y a tellement de choses à prendre en compte. Puis ce qui glue it all together, là, souvent, c'est la communication, c'est ta façon de show up, ton énergie et tout ça. Mais il faut que chaque aspect technique aussi soit là, soit en place pour que ça fonctionne. Parce que si t'as juste l'énergie et la communication, mais t'as pas les aspects techniques qui font du sens, ou inversement, tu as tout ce qui est technique qui fait du sens, mais tu n'as pas la communication, la présence, l'énergie pour show up de la bonne façon, mais ça ne marchera pas non plus. Fait qu'il faut vraiment que tout soit bien fait. C'est de l'optimisation, c'est dans les micro-détails. Puis si tu fais la même chose depuis longtemps puis ça marche pas, ou tu vois des petits résultats, mais tu sais, rien de vraiment exceptionnel, c'est parce qu'il faut que tu fasses maintenant quelque chose d'exceptionnel pour avoir les résultats exceptionnels que tu n'as pas encore vus. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment ambitieux comme façon de penser, mais c'est aussi ça qui fait que les gens que tu vois qui réussissent, c'est parce qu'ils ont cette capacité à être ambitieux, puis à se donner la chance de foirer totalement, parce que tu vas faire plein de moves que tu vas foirer, mais tu vas en faire aussi plein qui vont te faire avancer, puis chaque fois que tu foires, en réalité, t'apprends. Donc, tu ne foires jamais. Je suis vraiment contente de m'être lancée dans l'inconfort. For real, oui, les choses qui me font du bien, qui me permettent de travailler sur moi, ça fait partie mais je le vois tellement à quel point j'avais besoin d'aller fouiller plus loin. Effectivement, exactement. Fait que voilà. Bon, je pense que j'ai assez pas mal fait le tour de tout ce que ça prend pour faire 10 cas par mois. Il n'y a pas de recette magique. Si quelqu'un te dit que tu vas faire 10 cas en tel nombre de temps avec ma méthode super magique, exceptionnelle pour les gens qui veulent faire 10 cas, ça ne marchera pas. Si quelqu'un te dit fais ce qui te fait sentir bien, nanana, ça ne marchera pas. Si quelqu'un te dit choisis ce que tu fais, essaie de te créer une méthode à partir de rien, from scratch, ça va marcher, c'est pas vrai. Faut que tu suives un cadre qui fonctionne. Et dedans, oui, tu peux peut-être t'amuser un peu et tout ça, mais il faut que tu aies un squelette, quelque chose qui fonctionne. Et si ça fait 20 ans, 15 ans, que tu as de l'expérience, que tu fais ça, mais que tu n'as pas fait 10 cas par mois, je m'excuse, mais ton expérience ne vaut pas de la merde parce que oui, peut-être tu es le meilleur dans ce que tu fais, mais clairement, niveau rouler ta business et augmenter tes revenus, tu n'es pas le meilleur parce que ça fait 20 ans que tu n'es toujours pas à 10 cas par mois. OK? Donc, va voir quelqu'un qui sait comment le faire et qui va pouvoir regarder avec toi c'est quoi les erreurs que tu perpétues dans le temps qui fait que tu n'as toujours pas atteint ton 10 cas par mois. C'est quoi les micro-détails qu'il faut changer pour avoir des nouveaux résultats. Et là, ça va débloquer. Voilà. Donc, sur ce, merci d'avoir été là. Boss, est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que tu as une question pour moi, peut-être pour un prochain live? Je suis curieuse de savoir ça. J'espère vraiment que tu as aimé ça. J'avais rien prévu. J'ai juste improvisé ce live-là. Mais j'ai vraiment, je pense, des opinions fortes par rapport à ça. Par rapport aux 10 cas par mois. Il y a tellement de choses qu'on entend, tellement de gens qui donnent des conseils expirés des années 1962, OK? On est en 2022, c'est très, très, très expiré, donc je pense que ça valait la peine que je vienne partager mon point de vue. Alors, yes, bon, ben merci d'avoir été là, Jenny, Véro, Mireille, Hugo, Kim, Sab, Nikki. Ah, je suis vraiment contente que vous ayez été là. Alors, je te laisse reprendre en replay. C'était en replay et wow! Juste merci d'avoir été là avec moi. Je suis tellement contente chaque fois qu'on passe un moment ensemble et on va se revoir vendredi prochain pour un prochain live et je vais te parler d'une expérience avec des guimauves. Où est-ce qu'on voit la différence entre les gens qui
préfèrent la gratification immédiate au lieu de la gratification à long terme, qui est celle qui est bénéfique pour les entrepreneurs qui veulent se créer vraiment du wealth. Je sais pas c'est quoi le mot en français, mais de la richesse, on va dire ça comme ça. Donc, ciao boss, on se revoit vendredi prochain.